Et salut les passionnés et bienvenue pour une petite vidéo tuto comment importer son véhicule de République tchèque en France. Alors tu vas voir, c'est super facile. C'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, un très joli pays en tout cas. Alors avant de commencer, il va te falloir 2-3 bricoles à avoir sous la main, que ça soit pour la vente, les papiers ou que sais-je. Une attestation de domicile de moins de 3 mois, ton permis de conduire, une carte nationale d'identité ou un passeport, un compte euro couronne, parce que la Tchéquie, donc c'est un pays qui fonctionne avec la couronne tchèque. Revolut fait très bien ça si jamais. ING Bank, les banques en ligne en tout cas, assurent vraiment parce que tous les professionnels ne prennent pas d'euros. Le CERFA 13 750 07 qui te permettra de faire la demande d'immatriculation en France et ensuite il te faudra le CERFA 1993 donc de demande de quitus fiscal. Tu mets simplement quitus fiscal sur Google et tu vas trouver de toute façon les liens et à qui il faudra les adresser parce que chaque département a son propre mail. C'est très rapide, hein, c'est vraiment une histoire d'un jour ou deux. Pour commencer, pourquoi la Tchéquie? Parce qu'il y a des voitures en fin de compte qui sont vraiment très intéressantes. Donc pour ta recherche en République tchèque, c'est pas compliqué, c'est comme pour la Suisse. Tu passes par le site par exemple leparking.fr en sélectionnant donc la République tchèque et tu inspectes tout ce que tu veux. Et là, comme tu peux le voir, donc je cherche une GR de 2021 parce que j'ai regardé qu'avec les frais de malus, ça correspondait à mes attentes. Il faut savoir que tu vas payer le malus quand tu vas rapatrier ta voiture parce que ça sera la première immatriculation en France. Donc tu prends sous ta main le simulateur de carte grise qui va te permettre de faire le calcul de combien te coûtera la carte grise à la première immatriculation en France. Et là, ça va te sortir le prix estimatif à 10 € près de ta carte grise. Et là, tu vois qu'on trouve des voitures donc de 2021 à 41, 42 000 euros. Tu regardes en France, les mêmes voitures, tu vas les toucher à 50, 52, 53, voire 55. La République tchèque, il faut savoir que c'est un pays européen, donc desservi facilement par EasyJet. Le coût d'un aller-retour, ça va être 140, mais j'ai envie de te dire, là tu t'en fiches, puisque tu vas faire qu'un aller simple. Le logement, c'est pareil, c'est vraiment pas très cher. Si tu regardes sur Airbnb, Booking et j'en passe, tu vas trouver des nuits à 40, 50 euros. La nourriture, il faut compter entre 5 et 7 euros le repas. Donc une fois que tu as trouvé ta voiture, la chose importante, c'est de bloquer la vente. Je te conseille de passer par un professionnel et de partir sur des premières mains. Au moins, t'es pas embêté. Moi, je suis passé par Toyota Dolac, donc il se situe à Příbram, qui est une grosse concession Toyota. La chose importante, c'est de bien passer par un contrat de vente dans les deux langues si tu peux. C'est-à-dire que tu vois avec le professionnel pour lui envoyer une traduction que tu auras faite avec Google Photos. Il y a plein d'outils qui permettent ça. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas avoir le droit à 250 € de frais de traduction certifiés si jamais c'est pas dans la langue française. Ensuite, quand tu vas communiquer avec les personnes, passe par DeepL Translate ou Google Traduction. Ça marche très bien. Tu balances ça par mail aux personnes. Tu as décidé d'acheter une voiture. On va prendre celle-là par exemple. Tu vas la bloquer. Tu envoies un montant, 10, 15, 20 000 couronnes. Et une fois que tu es décidé, bah, tu prends tes billets et tu pars là-bas avec bien sûr tous les documents que je t'ai dit de prendre. Faut vraiment pas te louper avec ça et te retrouver là-bas sans papier parce que tu vas avoir vraiment l'air bête. Une fois que tu arrives sur place, tu essayes la voiture, vous faites les papiers de vente. Il faut savoir que si tu fais un virement en couronne, le temps que les transferts de banque se fassent, 3 à 4 jours. Mais quand tu louches à 250-500 €, on va dire pour les frais annexes, tu fais tes papiers de vente. Il faut que tout apparaisse, numéro de châssis, mise en circulation, la personne qui achète, la personne qui vend, le prix de vente et surtout mentionne bien la TVA. Il faut qu'elle apparaisse, la TVA du professionnel et comme quoi c'est un véhicule d'occasion. Il faut que ça soit formulé n'importe comment. Mais pourquoi? Parce que quand tu vas faire ta demande de quitus fiscal, si c'est une vente de professionnel en particulier, ils vont pas chercher à comprendre, ils vont te mettre 20%. Et ça, c'est un peu exclu. Sinon, tu bouffes ton bénéfice. Aucun intérêt. Donc, une fois qu'ils vont te faire tous ces papiers, ils vont te donner un document qui s'appelle le CESCA. C'est l'identification de la voiture. Ça, tu peux les demander avant par copie, mail, peu importe. Ils t'envoient tout ça volontiers. Tu retrouves tout, le CO2, le poids de la voiture, la puissance, toutes les caractéristiques, l'ancien propriétaire, son immatriculation actuelle. C'est comme la carte grise. Hein. Ça fonctionne exactement de la même façon. Le certificat of conformity qui va t'être demandé lors de ta demande de quitus fiscal. Très important de l'avoir. En tout cas, là, tu as tout ce qu'il faut pour acheter ta voiture en République tchèque. Eux vont te faire la modification de carte grise en te faisant une carte transit. C'est une carte qui va être valable 3 mois, qui ressemble, comme tu le vois, à une carte d'identité et ils vont te faire des plaques provisoires avec une date dessus. Il faut bien t'assurer avec ton assurance en France qu'ils vont te couvrir sous ces numéros. Si tu expliques que tu vas chercher une voiture, ils vont pas t'embêter. Une fois que tu as acheté ta voiture, tu la rapatries en France, tu peux rentrer chez toi, il n'y a plus de problème, tu peux traverser les frontières, tout ce que tu veux, ton véhicule
qu'il est assuré, il est officiellement à toi, donc il n'y a plus de souci. Tu arrives en France, il faut que tu fasses ta demande de quitus fiscal. La demande de quitus fiscal, comme je te l'ai dit, tu fais la demande au service compétent. Ils vont te demander tous les papiers de vente, le COC, l'attestation de domicile, ta carte d'identité, facture d'achat. L'importance de les avoir dans les deux langues parce que c'est là où tu te fais coincer. C'est gratuit, bien sûr. Une fois que tu as tout ça, tu fais tes plaques WW, ton assurance, tu l'as fait modifier avec les bonnes plaques. Et j'ai envie de dire que là, tu es bon pour tout envoyer à la NTS puisque tu as tous les documents qui vont être demandés pour faire ton immatriculation définitive. Donc pourquoi la République tchèque? Là, je te montre le calcul. Ma voiture, moi, je l'ai achetée 37 750 €. J'ai rajouté les 6 200 € de carte grise, les frais que j'ai eu annexes, et tu regardes combien elle me revient. Je t'invite à aller sur Le Bon Coin ou n'importe quel autre site de recherche, paru vendu et j'en passe pour ne pas faire de pub. Et tu verras qu'en fin de compte, j'ai économisé une grosse somme d'argent. C'était vraiment la super affaire. N'hésite pas à laisser un petit pouce et t'abonner, te connecter sur tous nos réseaux pour suivre avec nous aussi le projet super sympa de la Yaris GR qui est la seule au monde à être équipée d'une grue de transfert pour les handis, pour pouvoir aller tous ensemble faire les déglinguer sur les pistes, le rallye, la glace et j'en passe. Je te dis à tout bientôt et surtout ne fais pas le fou. Alors juste un peu. Abonne-toi, c'est gratuit.